On en vient à la situation sanitaire avec, à partir de demain, le retour du protocole sanitaire de niveau 2 dans toutes les écoles primaires. Ça veut dire, en clair, port du masque pour tous. Bonjour Rodrigo Arenas. Bonjour. De la FCPE, bien sûr, mesures préventives annoncées mardi soir, on s'en souvient, par le président Macron. Vous êtes d'accord? Ce sera utile, ce sera nécessaire? Écoutez, nous pensons que tout ce qui est nécessaire pour lutter contre la pandémie doit être mis en œuvre. Nous le disons depuis le début de la pandémie, même si parfois nous avons d'ailleurs des détractations de la part du gouvernement qui pensait que nous étions trop avancés sur le sujet. Pourtant, nous regardons ce qui se passe à l'international. Par contre, ce que nous savons aujourd'hui avec le recul, c'est que les masques ont un impact éducatif, affectif et pédagogique sur les enfants, et notamment au niveau des enseignants qui doivent faire cours toute la journée avec un masque, ce que nous ne souhaitons à personne, tellement c'est compliqué. Et ce que nous remarquons aussi, c'est que nous donnons, la FCPE, sur nos cotisations, notamment des masques inclusifs dans certains départements, pour ces enseignants, c'est-à-dire des masques dans lesquels on peut voir la bouche. Parce que c'est très important dans l'éducation d'un enfant, et c'est très important aussi d'un point de vue affectif par rapport à la relation entre l'enseignant et l'élève. Et donc pour cela, nous nous disons aujourd'hui, puisque le masque doit revenir, alors il faut les donner gratuitement aux enfants et aux enseignants pour que la classe continue. Et nous trouvons complètement délirant que, alors que ce besoin est là, sur la table, eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ait rendu 65 millions d'euros à son collègue de Bercy. Ces 65 millions d'euros d'économie sur 2 enfants qui seraient bien nécessaires pour lutter contre la pandémie en milieu scolaire. Rodrigo Arenas, d'ici une semaine, il faudra aussi limiter à nouveau les brassages, interdire les sports de contact, par exemple, en intérieur. Tout cela, c'est compliqué à mettre en œuvre. Ce qui est compliqué, c'est le fait de ne pas avoir pris la mesure de la nécessité de faire tourner l'école avec les moyens pour le faire. Nous nous disons maintenant depuis 2 ans qu'il faut réduire les effectifs dans les classes et utiliser ce qu'on appelle les lieux tiers, c'est-à-dire les salles qui sont disponibles par les communes, les départements, les régions, l'État, tous les lieux qui sont disponibles pour les enfants pour faire la classe. Mais pour cela, il n'y a pas de mystère. Il faut embaucher. Il faut embaucher des enseignants, il faut embaucher des aides éducateurs, il faut embaucher des AESH, non pas parce qu'il faut faire tourner la planche à billets, c'est tout simplement parce que c'est la seule façon de faire respecter les gestes barrières en milieu scolaire. Nous avons, nous, les témoignages des élèves, notamment de nos enfants, qui nous disent qu'ils sont à plus de 30 dans des classes exiguës, dans lesquelles parfois on peut même pas ouvrir les fenêtres. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on va gérer une pandémie si l'école devient un lieu hautement de contamination. Il semblerait que ce soit le cas, non pas en termes de danger pour les enfants, sauf des cas vraiment précis, où on a peu d'enfants qui sont hospitalisés, etc., évidemment, mais c'est notamment parce que si on dit que l'école est un lieu de contamination pour les adultes, eh ben écoutez, allez vous vacciner parce qu'on sait que c'est la meilleure façon de le faire. Et pour ceux qui ne veulent pas le faire, mettez vos masques, privilégiez les gestes barrières. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que, étant donné que les moyens ne sont pas dans l'école mis sur la table, eh bien oui, il est possible que les enfants se contaminent entre eux et contaminent les adultes, même si c'est pas un vrai danger pour eux, en tout cas pas en dessous de 12 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne réduit pas les effectifs, si on ne met pas les masques inclusifs pour les plus petits, si on ne permet pas de se laver les mains, si on ne permet pas les gestes barrières tout simplement et bonnement, alors il faudra pas s'étonner si l'école revient sur le devant de la scène, à tort d'ailleurs, comme le lieu hautement contaminant et le rebond de la pandémie. Rodrigo Arenas de la FCPE sur Europe 1. Merci à vous.